Devant l'Assemblée, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur les finances de la France. Le verdict de la magistrate est glaçant. Tous les signaux sont au rouge. Propos réels. À vous de juger. Les 8 du rendement, avec, je veux le redire, un biais assez douloureux pour l'industrie française, c'est que plus vous fabriquez en France et plus vous payez la taxe, puisque c'est l'activité de fabrication qui est une première source de rentabilité. Et donc, quelque part, quand on regarde la distribution dans l'industrie de la surtaxe IS, plus vous avez d'usines en France, plus vous en payez. Au moment où on veut réindustrialiser. Son premier mot n'est pas rassurant, alarmant. Une dette et un déficit qui, année après année, ne se redressent pas. C'est bien de s'assurer que l'ensemble des règles fiscales qui s'appliquent aux entreprises d'un côté, tous les débats sur le niveau des impôts de production, 3 ou 4 fois supérieurs à l'Allemagne, les prélèvements dans leur ensemble qui sont 50% supérieurs à ce qu'on aurait si on était en fiscalité allemande d'un côté. 152 milliards de déficit en 2025. Et le seul effort consenti, dit-elle, ce sont des hausses d'impôts. Les économies sur la dépense toujours repoussées. C'est-à-dire que dans la durée, il ne faut pas croire que ça frappe dans l'industrie que les grands. Quand vous privez la tête d'une filière des grandes entreprises comme Airbus, Safran, Renault ou autres, de ressources, à un moment donné, ça limite ou ça impacte leur capacité à gérer leur chaîne de sous-traitance sous diverses formes. Ça peut être un peu plus de pression sur les prix pour retrouver des équilibres et garder des situations comparables à ces grands concurrents. Ça peut être moins de moyens pour accompagner le financement d'un investissement chez un fournisseur ou chez un sous-traitant qu'on avait prévu d'accompagner. Résultat, 43,6% de prélèvements obligatoires. La France dit championne de la zone euro, du matraquage fiscal. Et ça ne suffit toujours pas. Mais le plus grand risque de cette surtaxe, elle est dans la décision d'investissement futur. Quand on étudie un business case pour décider où est-ce que je mets une nouvelle activité, est-ce que je mets une nouvelle usine, est-ce que je mets un nouveau produit ou autre, on a toujours une ligne impôt. Et là, on met les flux futurs du projet tel qu'il a été élaboré par les équipes. Et si les gens commencent à mettre dans la case d'impôt 38% et plus 25%, là, vous allez avoir tout un tas de projets qui auraient pu être faits en France, qui vont passer sous la ligne de flottaison. Le chiffre qui donne le vertige, 3460 milliards de dettes. Un niveau inédit, et la France est la seule de la zone euro à ne pas l'avoir réduite depuis le Covid. Comme c'est des projets futurs, ils ont été examinés, ils ont été considérés comme non rentables ou pas du tout attractifs par rapport aux attentes des clients en France, et ils se feront ailleurs. Et donc, ce qui est le plus important, c'est le plus vite possible de revenir dans la moyenne européenne autour de 25. Je rappelle qu'à 25... Son constat est sans appel. La France n'a plus de marge. Chaque année ajoute au fardeau légué à nos enfants. Que ce qui était prévu. Et cette surtaxe aura des effets tout à fait dévastateurs, j'en suis convaincu, si elle se pérennise. Et c'est des effets qui se verront dans le temps très long, puisque c'est des choses finalement qui auraient pu contribuer dans 2, 3, 4 ans à la réindustrialisation du pays. Et la charge de la dette devient insoutenable. Réduire la dépense, dit-elle, n'est plus une option, mais une nécessité. Aux politiques, désormais, d'agir. Alarmisme comptable ou dernier avertissement, la Cour, elle, a posé les chiffres. À vous de juger. Séance tenante.